Active 26 télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à cette émission que vous aimez tant sur votre chaîne que vous aimez tant. Merci, mais avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous prie de vous abonner massivement sur votre chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien rater comme activité prochaine sur votre chaîne. Comme vous le constatez, je suis ici dans le district Yachango, na district Yachango Awa, na commune Yanjil. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici, mesdames et messieurs? Eh bien, de l'accès Kibino, la fois passée le 4 janvier 2026, na terrain ya Kimanguiste na quartier 2, hein, na commune Yanjili, quartier 3, na commune Yanjili. Et c'est puis un gros mouvement politico-religieux, Bundu Diamayala, Oyo, bah, fête qui 40e anniversaire na bango, opé coïncidaki na fête ya martyr de l'indépendance, il y a République démocratique du Congo. Et vous avez vu comment est-ce qu'ils ont organisé le rassemblement. Il y avait plein de monde, il y avait plein de fidèles au Babenga, c'est-à-dire les adeptes de Babenga vont marquer ça. Puis, bon, l'armée, il y a ces mouvements, Kengi, Kengi, voilà. Dans Kengi, on va faire béret rouge, pour moi, de l'accès qui vient en gros. Voilà. Mais après la manifestation du 4 janvier, parce que, comme ça dit, 40 ans, ils ont créé le 4 janvier 1986. Et pas Yemoko, grand maître né mon antenne, que cela me repose en paix. Nesco, on va fêter 40e. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la fête Wana, la fête qui joue Wana 40e anniversaire? Il y a un incident, il y a qui que Bandeko, dans la province, comme il y a Congo central, Bandundu, mais Bandeko Zonga, dans différents endroits. Et retourne à Bango, ils ont connu un incident, on a Sainte-Thérèse, il y avait 2 militaires, il y avait Fardé, Oba, mais il a provoqué Bango, Betaki, mais il y a eu 3 morts. Nemo Kolalelo, ils ont une audience foraine à Wana district, il y a Tchango, Scrapi tout à l'heure, pour l'Axabino, Nengni Nekoleka, prévenu, on a Bazali déjà, et puis ma famille, victime, Bazali Awa, il faut assister à l'audience, donc Tika, justice, à Salamoussala Naye, mais et puis on se retrouve juste après Nasuka pour un petit commentaire. Il y a un groupe politico-religieux Bundu Diabayala Congo. Alors, suivez. Tribunal ukangamaki wapi pona rezoni nakangamaki na Sainte-Thérèse. Kangamaki na Sainte-Thérèse. Na Sainte-Thérèse. nakangaki na Sainte-Thérèse. Nakangaki date Le 4. 16h. 13h. 16h. Nakangaki okola ni. Motif bakangela kiyo. Omanjo. Bakangela na motif ka unasamba kiboso. Oba ayoka. Le tiziki wana sima na yo. Ayoka pele yo samba. Bakangaki ngapo na ndeko na nga soda na kutaki bazobeta yende nakendaki mpona pekisa babutelaki nga charge gangi kendaki osala makambo na ye nga ayebaki te.
oyo olobaki na audience pasi makambo oyo asalaki mpe toyokaki masasi ebetaki ozalaki na motuki ozali na mosusu nazalaki na munduki obetaki masasi oyo obetaki te babotoli nga charge gani balingi mpe babotolanga munduki nde nabetaki 2 balles likolo yo okendaki kointerveni mpona moninga sikoyo bakangi yo mpona mpona beti 2 balles obeti te bana sikoyo ye mabe nini asalaki oyo esalaki ebakaka ye evenema oyo ndenge elekaki oyo yo moko oyokaki na oyo omonaki mwa manjo moto akufaka na masumu na ye akufaka na masumu na ye masumu nini oyo asalaki kuki akufana ye moko azalaka koloba mu major na audience pasi olobaka ndenge wana ye moko aloba ntango alobi ke yo nde obetaki ochangeaki langage ozongeli biso lisusu otuna yo ke ye moko aloba loba oyo olobaki na audience pasi toyokaki masasi ebetaki nde tokendaki ere nakendaki wana nakuti bazobeta ye oyo asali abomi bato babotoli nga chargeur landi ndenge lwende alobi mie sikuwa na bunduki mzee, si hata mnaita major wangu ataonyesha huko, tulikuwa popo ya 10 personnes pale, tulikuwa hatuna na maarme na tulikuwa kudetachement. Hata polisi hapa wanajua keno huko ba alisha pale kwenye palikuwa hapa anakuwa na maarme lobi nini na ndege ya lobi uzaki na bunduki soki population ande kubeta yo sikuboma mtu hata moya hata moya mishikuboma hata mtu moya. Roho yangu iko kimya, mishikuboma hata mtu moya tu. Il dit il n'avait pas l'arme. Même au détachement, parmi son chef ou son major confirme qu'il n'avait pas l'arme. Il a tué avec un arme. Mishikuboma mtu mzee. Enseignant bazalaki awa naye babengaki enseignant parce que aye komona na nsima mais na kolanda fala azala témoin parce que ye nde motu oyo yo moko reconnaître ke boswanaka na ye est ce que confirme ke motu wana yo boswanaka na ye ndio oyo tulifanya materaillement oyo ana tata oyo kombo na ye basedi commandant police d'audience basedi yeye alisema mimi niliua watu watatu. Tena huyu mwingine alikuwa hapa ule swali kama ni témoin. Anasema hapana, yeye hakuwa watu watatu. Mimi ule mimi niliona alipiga mtu masasi njoo ndio. Umachoni mwenyewe wapi? Eske mimi tuko kwa deployment. Mimi kabeba arme ya mwenzangu je na arme kila mtu eko na arme yake. Mimi kabeba arme ya mwenzangu je nini nifanye nayo nini? Kazi. Il dit, le premier témoin qui était venu, il avait dit qu'il a tué 4 personnes. Ouais. Mais l'autre qui est venu, il a, bon, selon lui, 3 personnes. Selon le deuxième témoin, il a confirmé que c'est lui qui avait tué 2 personnes. Alors moi, j'avais tué avec quelle arme? Yeah, yo bomagete bishuku hata mtu mwa mzee deuxième témoin pe alobi yo tobetaki mzee deuxième témoin a confirmé deuxième témoin alobi ya solo yo obetaki d'ailleurs yo obetaki na fulu bato mingi lwembe aye kobeta tata oyo atelemaki na ye pembeni wana d'ailleurs ye asololi meme na tata wana apesi na telefone pour abenga bandeko c'est faux et asi faux mzee tu kama mimi nilikuwa na bunduki hata bunduki major wetu atakwambia sema mimi bunduki yangu iko kwa eta major service kule kwetu basi ilikuwa kwa detachement ile balienda ya camarade uzaki naye lwen tokobenga major kuna est-ce que major azalaki wana tabu lwen mzee major azalaki tabu bebe salama si ndio mtu aitotuka kwa detachement tango iferme sana major azalaki major asokuwa. Votre honneur, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi,
Votre honneur, de quoi s'agit-il dans cette affaire? Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 4 janvier 2026, vers 15 h, à la place Sainte-Thérèse. Un endroit très réputé ici dans la commune patriotique de Djili. La place Sainte-Thérèse est connue même à l'étranger. Un endroit très connu, très fréquenté, même dans 2 heures tardif. Quand vous passez devant la place Sainte-Thérèse, vous allez trouver les gens en train de travailler. Votre honneur pour nous qui sommes natifs de cette commune de Djili, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil pourquoi? Que c'est parce qu'il s'agit des actes perpétrés à cette date-là du 4 janvier 2026. Votre honneur, le parti BEDEM, en sigle, Bundu Diamayala, avait tenu une manifestation ici au quartier 3 dans le terrain municipal de Djili. Tout a été bon. Les autorités de cette structure ont y informé tel que le fait la Constitution de la République démocratique du Congo avant la tenue de chaque manifestation. Les autorités civiles, militaires et politiques ont été tous informés de la tenue de cette activité. Votre honneur, après la cérémonie, les adeptes de BEDEM ont jugé bon de rentrer chacun selon son point de provenance. Et c'est pourquoi votre honneur, un groupe des adeptes arrivé à la place que je disais, la place Sainte-Thérèse, précisément dans le parking, là où se trouve le taxi-bus et taxi-moto de Rond-Point-Ngaba, ils se sont pointés au fin de prendre un bus, les autres pour rentrer à la province du Congo central, les autres vers les autres communes périphériques ou les communes de proximité avec Djili. Arrivé sur le lieu, votre honneur va surgir le prévenu Abedi, un élément des FARDC affecté dans ce coin-là pour son travail. Votre honneur, nous encourageons les autorités qui les avaient envoyés parce qu'ils avaient une mission précise et non une mission d'éliminer les vies humaines des paisibles citoyens. Il va interpeller les 6 présents renseignants parce qu'ils portaient la tenue de membres de BEDEM. Vous l'avez entendu dire ici. Après des échanges à chaud entre le prévenu Abedi et les 6 présents renseignants, les 6 présents prévenus Abedi va se faire l'élite, votre honneur, de chercher par violence à arracher. Vous l'avez entendu ici le mardi quand il déposait lui-même. J'ai voulu l'arracher, la ceinture web qu'il portait avec son Motorola. Et celui-ci va rétorquer par une résistance. Votre honneur, pendant que cette histoire s'est déroulée, la population qui était présente observait de loin en voyant un homme en uniforme. C'est comme ça qu'il était habillé, en uniforme de FARDC.
Votre honneur, nous savons que les militaires, ce sont des hommes très disciplinés. Et d'ailleurs, il y a un vocable qui dit que la discipline est la mère des armées. Contrairement à ce que nous avons constaté par les comportements des 6 présents prévenus. Votre honneur, il y a eu des échanges à chaud. Et d'ailleurs, il va préméditer. Bino Bino. Le matin même avant la tenue de cette activité. Afin de prendre notre réquisitoire, et cela conformément au code judiciaire militaire à ces articles pertinents. Monsieur le Président, nous vous remercions également par la manière dont vous avez conduit l'instruction de la présence de cause. Vous étiez une église au milieu du village, mais surtout aux côtés du droit. Merci pour votre participation. Merci pour nous avoir intégrés dans les débats pour que la vérité soit dite. Au vu des pièces du dossier ainsi que de l'instruction menée par votre disciplinaire, il se révèle qu'en date du 4 janvier 2026, il s'est tenu une manifestation dans le terrain de football qui est juste en face de l'ITG. Après la manifestation, il y avait beaucoup de manifestants qui sont venus de l'intérieur du pays, plus précisément du Congo central. Quand ils ont fini les manifestations, ils se rendaient l'un après l'autre au niveau de la place Sainte-Thérèse afin de prendre les transports et rentrer dans leur destination. Dans ce groupe-là, il y avait aussi M. Issa Ikomi Kachini, qui était habillé de leur tenue. Celui-ci, donc, de toute attente, sera interpellé par les militaires Abeti, que voici les prévenus Abeti, qui est un élément de task force, un militaire qui est en renfort de policiers qui sont déployés au niveau de la place Sainte-Thérèse. Le motif, c'est pouvoir le raver les Motorola ainsi que les web qu'il portait selon lui, c'était des indices militaires. Il y a eu la mésentente, il y a eu tiraillement, celui-ci ne voulait pas céder et les militaires se sentent déçus. Et surtout que d'autres réalisateurs sont venus à la rescousse de leurs membres. Mécontent de cette condition, monsieur le Président, le prévenu Abedi va prendre son arme. Il va faire ce qu'il pouvait faire et il va diriger les canons vers les adeptes et il va commencer à tirer à bout portant, monsieur le Président, sans motif. Cela a attiré l'attention de tous les passants et comme son ami Louende était aussi de côté, informé que non, les défauts militaires étaient en train d'être en train de discuter avec les membres de l'EPDM, lui aussi va se rendre sur les lieux, va ouvrir aussi les faits et va tirer. Voilà en quelques mots. Et ce coup de balle, monsieur le Président, ont causé beaucoup de préjudices. Il y a eu la mort de 3 personnes. Il s'agit de M. Piloti Penakongo Makala, M. Ngi Bidikela, M. Lupasa Sébastien. Ils sont morts, M. le Président, sur les champs. Et il y a eu aussi 2 blessés, entre autres Mademoiselle Mampeta Luanga et M. Gonza Tony. Mampeta Luanga et M. Gonza John. Ces morts et ces blessés ont détruit suite au coup de balles tirées par ces prévenus. Interrogés sur les faits les reprochés,
Monsieur le Président, ils n'ont pas collaboré avec votre liste finale. Les prévenus avaient dit était en train de charger soi-disant les militaires JR qui n'a jamais été sur le terrain. Vous voulez refouler les problèmes aux militaires JR en vous disant aussi que ce jour-là, il n'avait pas l'arme. Mais il a été contredit par son binôme, le militaire Moïné, qui a déclaré hautement devant votre tribunal que c'est faux, ce jour-là, il avait l'arme. Le prévenu lui-même aussi reconnaît avoir tiré quelques coups de balles parce que son ami était vraiment engagé dans la bagarre avec les adeptes. Voilà, Monsieur le Président, par rapport à l'air moyen de défense, vous n'allez pas prendre cela en considération. Vous allez fonder votre conviction sur base des déclarations faites par les renseignants qui sont passés devant vous, que nous qualifions de témoins. Parce que ce sont eux qui ont vécu les faits, ils étaient présents sur les champs. Même les cas de renseignants Bissani Komika, nous l'appelons renseignants oui, parce qu'il fait partie il est membre de BND, mais en réalité, il était au centre même des problèmes. Donc, lui, il dit que nous devons considérer la parole comme une évangile. Parce que nous ne sommes pas là, Monsieur le Président. Mais c'est là qu'ils ont vécu les faits. Nous devons croire à les déclarations. Parce qu'ils ont vécu les faits, Monsieur le Président. Voilà. Et les autres enseignants aussi, ils ont doigté se prévenir. Personne n'a fait allusion à un certain militaire de la GIE. Et ils ont dit, nous avons vu ces gens. Ce sont eux qui tiraient. Et pour votre information, ils ont été arrêtés par les commandants. Allez-y comprendre que quand un commandant arrête, c'est quelque part, il y a la certitude. Il a vérifié, il a contrôlé les armes, l'examen qu'il a eu. Où il faut mettre, où il s'allie. Donc le commandant prend soin, il vérifie, et les autres binômes, ils collaborent. Mon commandant, il a fait tout ça, c'est souvent des gens qui sont été arrêtés, monsieur. C'est pourquoi nous vous disons, vous allez fonder votre conviction sur base des témoignages, des déclarations faites par ceux-là qui ont vécu les faits. Les faits tels que relatés, comme votre tribunal a qualifié, tombent sur le coup des infractions de causes et blessures volontaires, disparition de missions de guerre, meurtre. Mais c'est le président nous l'a pas prendre beaucoup de temps parce que votre tribunal est outillé, votre tribunal n'a besoin que des faits pour dire les droits. Mais nous vous disons par rapport à cette infraction de causes et blessures, il y a deux éléments. Il y a l'élément matériel, il y a aussi l'élément intentionnel. Par rapport aux éléments matériels, il faut qu'il y ait un acte positif. Dans les cas sous examen, l'acte positif, c'est le fait de tirer des déclarations sur la détente pour faire sortir une balle et que cela termine la course sur une personne. Donc, dans les cas sous examen, ils ont tiré sur une personne. Des personnes que nous allons décider, mademoiselle Mampeta et M. Ngons. Par rapport à l'intention, en dirigeant les canons vers les victimes, ils avaient l'intention de les blesser ou de les tuer. Par rapport aussi à l'infraction de participation des missions de guerre qui est prévue par l'article 74 du Code pénal militaire, Monsieur le Président, pour son existence, il faut qu'il y ait la réunion de deux éléments matériels et intellectuels. D'ailleurs, on dit ceci par rapport à l'élément intellectuel, l'école générale suffit. Donc, le fait tout simplement pour un militaire de commencer à gaspiller des munitions comme ça, mais suffit pour qu'il soit puni. Même dans les champs de bataille, il y a ce qu'on appelle la discipline des faits. On ne tire pas n'importe comment. Parce que les gens ont toujours tendance à dire, mais ma soeur, je m'appelle Kaka, même là, dans les champs de bataille, on ne tire pas n'importe comment. Vous devez tirer lorsque votre commandant vous donne l'ordre. Soit il fait déjà l'ordre anticipatif. Voilà, vous êtes en train d'édition des surveillances. Mais si vous voyez
l'ennemi dépasse tel lieu. Il ne faut pas m'attendre, il faut directement offrir les faits. Voilà ce qu'on appelle la discipline des faits. Donc, dans les cas sous examen, monsieur le président, vous allez vous rendre compte que ceux prévenus ont gaspillé beaucoup de balles, beaucoup de munitions. Ils ont gaspillé, ils ont engagé beaucoup de dépenses à l'État congolais. Parce qu'une mission aujourd'hui, c'est $1. Et voilà combien de dollars perdus. Comme ça, sans motif. Et il y a aussi les factions de meurtre, monsieur le président, préfet puni par l'article 43 et 44 du code pénal en livre deuxième. Pour son existence, monsieur le président, il faut un acte matériel et aussi l'élément moral. Par rapport, monsieur le président, à l'acte matériel, il faut qu'il y ait un acte positif. Susceptible de donner la mort. Dans les cas sous examen, monsieur le président, les pièces du dossier renseignent que ces prévenus ont tiré à bout portant sur les personnes. Et ces personnes-là sont connues. Il s'agit de M. Dilo, Dingini et Loupas. Vous avez vu devant vous les pièces les pièces de construction sont déposées devant votre disciplinat attestant la mort de ces gens-là. Ils avaient intention de tuer M. le Président. Cette intention de tuer a été manifestée par le fait pour eux de manier les armes, c'est-à-dire tirer les pièces mobiles, faire l'arrêt et l'accompagner vers l'enfant. Et c'est dans ce mouvement, la munition entre dans la chambre. Et une fois la chose sur la détente, et c'est fini, la balle déclenche. Mais dans les cas sous examen, ils ne sont pas limités à cela. Ils ont dirigé les canons dans une condition dangereuse. Donc, ils frisaient les gens, monsieur le président. Parce que quand vous voyez les images, ces gens ont été touchés au niveau de ventre, au niveau des thorax. Donc, ils visaient, ils avaient les tensions, ils visaient les endroits où facilement quelqu'un peut perdre la vie. Donc, ils avaient cette intention-là, monsieur le président. C'est très, très important. Au regard de tout ce que nous venons de dire, nous n'allons pas vous prendre encore beaucoup de temps. Qui plaise à votre guise criminelle, il dit d'établir en fait comme un droit des infractions telles que nous venons de dire tout à l'heure, et de condamner ces prévenus de manière que voici. Vous allez les condamner à 6 mois de études pénales pour cause de blessures volontaires en participation criminelle. Les deux, 6 mois. Vous allez les condamner à 10 ans de études pénales pour disparition de munitions de guerre. Et vous allez les condamner encore à la peine de mort pour meurtre. Faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, vous allez les condamner à une peine la plus forte, soit la peine de mort. Vous allez mettre les frais de la pénalité à la charge du trésor public qui seront exécutés. Vous allez 6 mois pour la dégue aux Okisakiba. Partie civile, Basengi, Baza 5 parties civiles, Bisato Bakufaki, Mabota Labango Bazali. Parti politique ya baoyo bakufaki yango mpe ezali e bato oyo mosusu bazokaki bango nyonso basengi bino mibale na papa na bino eta congolais kofuta moko na moko na bango $1 million oyo bokofuta en franc congolais. Baavoka na bino bazwi liloba balobi tata Lwende asalaki eloko te na kosamba ndenge esalaki tomonaki Lwenda yenga kosunga yo nde abetaki masasi asalaki oyo ababengi état de nécessité parce que moto moko azalaki na situation ya pasi nde abetaki masasi mpona population wana batika yo ye batika ye akende asali mabe te me mpona yo alobi mbeba ezali me tribunal etala ndenge bokoyokola yo mawa Bona yasu. Ni nigo innocent, tu es qui te posait. Il dit il est innocent, il ne connaît absolument rien. Prévenir lui. Tous les prévenus en leur dernier mot clament leur innocence. Sur ce, après avoir reçu les conclusions des parties civiles et leurs prétentions, les réquisitoires du ministère public, la plaidoirie de prévenir par leur conseil ainsi que de la République
Et le prévenu, dans leur dernier mot, qui clame leur innocence, je déclare le débat clos. L'affaire est prise en délibéré et le tribunal se prononce dans 15 minutes. L'audience est suspendue pour les délibérés et le prononcé intervient dans 15 minutes. L'instruction a démontré que ces personnes sont mortes suite au coup de balle tiré. Et les différents renseignements ont démontré que l'auteur de ce coup de balle est bel et bien le prévenu Abedi. Et la version du prévenu Abedi n'a pas été corroborée par aucun autre moyen. Sa version soutenant qu'il y avait la présence des éléments de la garde républicaine a été rejetée tant par son compatriote, compagnon d'armes, le coprévenu Luende, que par différents renseignements. Le tribunal constatera que le prévenu a posé un acte matériel au moyen d'une arme de guerre qu'il a soutiré auprès d'un de ses compagnons d'armes avec qui sont en détachement. Que pour sa défense, le prévenu a soutenu qu'il n'avait pas d'arme et que son arme à lui se retrouve au niveau du côté Bandundu où l'unité est engagée dans les opérations. Raison pour lui, il se défend pour dire qu'on ne peut pas lui imputer ce fait de meurtre. Alors qu'il a été contredit par son compagnon qui est venu à son rescousse, qui a confirmé que le prévenu était détenteur d'une arme dont il a pris de manière frauduleuse à l'absence de celui qui en est le détenteur. Et que ce dernier ayant agi par caprice face à une provocation d'un des membres de PDM dont il a voulu tracasser les indices qu'il a prétendu être militaires. Face à cette provocation, le prévenu n'a pas usé de sagesse et il a voulu montrer combien il est un militaire bien formé, raison qu'il a fait usage de l'arme et il a tiré en direction de ce dernier et les balles par lui tirées a causé mort d'homme. Le prévenu, son acte a eu comme résultat 3 personnes décédées. Et le tribunal constate que l'acte du prévenu posé au moyen d'une arme de guerre qui a une certaine capacité de nuisance ne peut avoir comme objectif que de causer la mort. Et le comportement du prévenu a été mis en cause par ce propre chef qui l'ont maîtrisé et mis à la disposition de nos autorités judiciaires pour que ce dernier réponde de ces faits. Son compagnon d'armes a attesté que l'auteur de ce meurtre est bel et bien ce dernier le prévenu, tout comme les différents renseignants ont confirmé. Le tribunal constatant le décès de ces 3 personnes sur base des pièces qui ont été déposées, les certificats de décès. Sur ce, le tribunal dira l'infraction de meurtre établie à charge du prévenu Abedi et non à charge du prévenu Luende. Quant à la deuxième prévention, qui est la dissipation des munitions de guerre, que le tribunal considère comme une infraction moyenne à l'égard du prévenu, qui, l'infraction majeure étant le meurtre, est établie, cette infraction ne peut pas faire l'objet d'un développement approfondi du fait que c'est une infraction moyenne. Et le prévenu est coupable du meurtre, qui est une infraction majeure. Concernant le prévenu Luende, poursuivi aussi pour dissipation, le tribunal constate qu'il ne saura pas être retenu comme responsable du fait que ce dernier était dans une situation dont lui-même était exposé et qui risquait aussi d'être victime. Il a fait usage de l'arme pour sauver et lui-même et défendre son compagnon qui était dans une situation de détresse. L'acte par lui posé est justifié, il ne saura pas lui être imputable. Sur ce, le tribunal dira cette infraction non établie, à charge du prévenu Luende. Quant aux coups et blessures, ils ne font l'ombre d'aucun doute dans le chef du prévenu Abedi, qui, par caprice, a fait usage de l'arme en causant des blessures pour des personnes qui sont actuellement en train de subir des soins, qui malheureusement ne sont pas conçus partie civile. Sur ce, le tribunal ne saurait pas statuer en long et en large en ce qui les concerne. Le tribunal dira l'infraction, le meurtre ainsi que des coups et blessures établis à charge du prévenu Abedi
Et toutes les infractions retenues à charge du prévenu Luende ne sont pas établies en fait comme en droit. Statuant sur l'action civile, le tribunal ayant reçu le moyen de 4 parties civiles constate que ces parties civiles se sont constituées régulièrement et le tribunal dira ces actions recevables. Le tribunal dira réellement également fonder ce moyen sur pied des faits dont le prévenu reconnu à suffisance coupable du fait de meurtre que ce dernier a causé de préjudice énorme à ses familles et à cette partie politique dont le membre était dans une manifestation officielle. Contrairement à la défense de la République et des autres partis qui soutiennent que, faute de prouver la pièce ou la carte des membres, on ne saura pas retenir la qualité de ces derniers. Le tribunal, sur base des témoignages des autres membres, le retiendra, le qualifiera d'être membre de cette partie et dira cette action aussi recevable et fondée par ce motif. Tribunal militaire. Et hop, présentez armes. Par ce motif. Le tribunal militaire de garnison statuant de manière contradictoire à l'audience publique et à la majorité des voix de ce membre, vu la Constitution de la République telle que modifiée et complétée à ce jour, en ses articles 49, 149 et 21 et 149, vu le Code judiciaire militaire congolais, en ses dispositions pertinentes, vu le Code pénal militaire, en son article 74, vu le Code pénal ordinaire, spécialement ses articles 44, 45, plutôt 44, 45 et 46, vu l'ordonnance d'organisation, l'ordonnance loi portant répression des infractions flagrantes, numéro 078/001 du 24 février 1978, en ses dispositions pertinentes, vu le Code civil congolais, en ses dispositions pertinentes, dont les articles 258 et 260, vu les dossiers de la cause opposant le ministère public aux prévenus préqualifiés, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination des magistrats militaires du siège, 10 ans droit, après avoir entendu le ministère public dans son réquisitoire, les parties civiles dans leurs conclusions et prétentions, la défense de prévenus comme la défense du civilement responsable. À la question de savoir si le prévenu sont coupables des faits de prévention mis à leur charge, le tribunal, à la majorité des voix de ce membre, après vote au scrutin secret, répond comme suit. Dit non établi les infractions de meurtre, dissipation de munitions de guerre et ou les blessures volontaires retenues à charge du prévenu Luende. Dit établi en fait comme en droit les infractions de meurtre et ou les blessures ainsi que dissipation considérées comme une infraction moyenne à charge du prévenu Abedi Saloum. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes, le tribunal, après vote au scrutin secret, a répondu par non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal, à la majorité des voix de son membre, après vote au scrutin secret, répond de la manière que suit. Il dit oui pour la condamnation du prévenu Abedi et le condamne par conséquent à la peine de mort. Pour le meurtre, le condamne à 6 mois pour coups et blessures. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une seule peine la plus forte, la peine de mort. Confirme son arrestation. Quant au prévenu Luende, après vote au scrutin secret, dit non établi et par conséquent l'en acquitte
et le renvoi de fin de toute poursuite, et sans frais. Quant au prévenu qui est condamné, il est condamné sans frais, car étant condamné à la peine de mort. Statuant sur les actions civiles, le tribunal condamne le prévenu solidairement avec la République à dédommager les 3 parties civiles dont les familles se sont constituées régulièrement, au paiement à chacune de ces parties civiles l'équivalent en francs congolais de 20 000 $ pour chacune des parties civiles, les 3 premiers, et à la partie civile BDM, l'équivalent de 10 000 $ équivalent en francs congolais pour tout préjudice confondu. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle aussi nous avons salué à sa juste valeur la décision de la justice. Et cette décision que la justice vient de prendre, ça servira de l'exemple pour tant d'autres militaires et policiers qu'on a affectés pour la sécurisation des populations ainsi que de leurs biens. Donc cette décision, nous l'avons saluée à sa juste valeur et nous disons chapeau bas à la justice. Comme le veut le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit nous sommes dans un état de droit et les familles qui ont perdu le leur viennent aujourd'hui ici à Njili avoir leur état de droit suivant la décision que la justice vient de rendre à ce jour ici dans la communauté. Na lingala na lobi boye to saluer décision ya justice discours ya milai ya kosala ezali te to saluer décision ya justice lolenge tata mokonzi alobaki que toza na état de droit bafamille oyo baperdre bandeko na bango bauti kozwa badroit na bango na décision oyo justice erendre lelo mpe mpona koservir lokola leçon na basoda mpe bapolisi oyo batindi bango na bisika ya kosala mosala ya kosécurize bapopulation na babien na bango eke basala mosala na bango na lolenge oyo esengeli mpona kosala badérapage te. Donc voilà mwa moke tokokoloba na décision justice avi na mokolo lelo na baadministration na ngai ya njili ezali kaka kosenga na bango bakolabore na justice epuis na baservice ya sécurité esika mwa mbeba ezali esika mwa nyungu ezali bazanga te na kodénonce epai na biso bourgmestre epai na baservice ya sécurité mpona koyeba korétablir l'ordre mpe autorité ya l'état bisika oyo eningani. Voilà mon message. Merci. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes du compte de la République par rapport à la décision qui a été prise par le tribunal. Êtes-vous satisfait? Dans tous les cas, en tant qu'avocat, en fait, je ne peux pas remettre en cause la décision du tribunal. Le tribunal a fait son travail sur base des moyens présentés par toutes les parties. Donc, on est là, nous constatons seulement, nous prenons acte ce que le tribunal a dit, a pu rendre comme décision. Donc, on ne peut pas donc le contester. Et n'est-ce pas donc, il revient aux parties qui ne sont pas contentes de la décision de se pouvoir donc aux moyens de recours qui sont prévus par la loi. Mais par rapport à la décision, quand même, vous pouvez mettre votre point de vue là-dessus. Bon, en tout cas, nous respectons toujours la décision du tribunal. Hein, donc, on est avocat, on a forcément aussi pour, entre autres, aussi respecter donc la décision du tribunal. Donc, à la partie qui n'est pas d'accord, donc, on connaît toutes les voies des recours qu'elle peut utiliser. Merci. Bonjour maître. Oui, bonjour papa journaliste. Vous êtes de la partie civile, vous venez d'assister à une audience où vous avez presté aussi. Est-ce que vous êtes satisfait de la décision du tribunal? Oui, merci beaucoup. Nous sommes satisfaits à moitié. Pourquoi? À moitié parce que nous avons pensé par rapport au travail abattu par le ministère public, nous aurions voulu que le Dieu soit condamné pour meurtre. Mais le tribunal est dans sa souveraineté, on ne peut pas, oui, on ne peut pas les condamner, c'est dans sa souveraineté, l'appréciation des faits. Le tribunal a estimé que le meurtre n'a été commis que par un seul militaire. Il a condamné à la peine de mort. Nous sommes satisfaits par rapport à ça. Mais par rapport, il y a des dommages intérêts. Nous avons dit que ce qui est vrai, montagne tout ko senga iko représenter la vie humanité. Mais
tomoni que 20 000 $ alloué na ba partie civile o baza ba partie physique biso tomoni yango ke eza moke. D'abord net ndeko wana mosusu azalaki na projet asomba aya kosomba biloko ya bakamion, azalaki plus de 10 000 $ abungisaki yango. Et on les condamne à 20, et on condamne la République à payer 20 000 $. Biso tomoni yango ke eza moke. Et na parti politique 10 000 parce que le préjudice est énorme. Vous savez, batu belé bakomi koloba makambo nyonso ya BDK soki ya BDM ezosalama bato bakufa kaka. Donc bazobanga même koya. Le préjudice est énorme pour na biso parce que eza réputation na biso mutu ezobeba. Raison pour laquelle dans cet aspect-là nous avons estimé que nous allons interjeter appel pour que le juge d'appel puisse revoir pour na biso pas dommage et intérêt. Mais le ministère public, je pense aussi qu'il va interjeter appel parce qu'il avait sollicité dans son réquisitoire que le Dieu soit condamné pour la peine de mort. Mais nous apprécions quand même, c'est comme j'ai dit, la souveraineté, le juge est souverain, mais le tribunal a été, dans certains aspects, très pertinent. Alors, maintenant, une question par rapport à la question sur la possession d'une carte de membre. Apparemment, ça vous a pénalisé, hein? Non, ça ne nous a pas pénalisé parce que le juge nous a reconnu comme partie civile. Donc, c'est un moyen, c'est tout à fait légal. Hein? C'est légal d'évoquer des moyens. Mais comment aller justifier le juge s'il a rejeté la constitution de la partie civile du parti politique Bourdiamayala? Parce qu'il s'est attelé sur les renseignements de membres de Bourdiamayala qui ont dit que c'est telle personne. Non, c'est telle personne qui a tué. Donc, le juge allait accepter les renseignements qui disent que c'est lui qui a tué, mais refuser les renseignements selon lesquels que les deux membres sont des BDM. Et comment un membre qui n'est pas de BDM doit quitter Kimpese Mwanda pour venir à une manifestation ici, alors que le BDM ne distribue pas de l'argent? Donc, il vient comme ça, sans être membre. Donc, le juge, par rapport à ça, j'ai dit que le juge était pertinent. Et nous sommes aussi en matière pénale, la preuve est libre. Voilà, nous sommes un peu satisfaits. Et je sais que nos membres aussi sont satisfaits dans le sens que, au moins, l'auteur de ce crime a été condamné à la peine de mort. Et on a reconnu la constitution de la partie civile Bourdiamayala parce que nous avons subi aussi un préjudice, nonobstant les familles de victimes. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, maître. Bonjour. Alors, maître, nous venons d'assister à une audience très pertinente. Vous avez aussi presté. Est-ce que vous êtes très satisfait à la décision du tribunal? Est-ce que c'est une décision très attendue par la partie civile? Satisfait, oui, mais pas très satisfait. À moitié satisfait dans la mesure où mon souhait était de voir aussi l'autre prévenu condamné à la même peine. Pour moi, on aurait dû le condamner à la même peine. Parce que j'ai toujours estimé que Abedi, bon, en fait, s'il faut répartir à la commission de l'infraction, Abedi, c'est un criminel de grand chemin. Et c'est lui qui a commencé à provoquer le Bakessa depuis le samedi. Il a provoqué le Bakessa le samedi soir, oui. Quand le Bakessa venait, il a provoqué. Le dimanche matin, il a provoqué le Bakessa. Il a même giflé le directeur de cabinet du président et il a malmené certains gardes du corps du président, mais ils ont tout fait pour maîtriser la situation pour que les pires n'arrivent pas. Parce qu'ils savaient que ces gens ici viennent en provocation et qu'il faut savoir les gérer. C'est comme s'ils avaient des prétentions, ok? Ou bien ils avaient un ordre. C'était ça qu'on trouvait dans par rapport à leur agissement. Alors, il a provoqué le samedi, il a provoqué le dimanche matin et le dimanche soir, il a commis l'acte. C'est-à-dire que pour moi, j'estime que c'est un acte qui a été prémédité. Et je disais même que c'est comme si, entre guillemets, il y aurait eu des commanditaires. En tout cas, c'est un acte que je trouve flou. Et lors de la commission de l'acte, lorsque les criminels de grand chemin, le malfrat Abedi, attaquaient les membres de Bourdia Congo, il a été maîtrisé.
mais c'est l'autre l'OND qui est venu en secours. Donc, dit était l'intervention de l'OND, on aurait dû maîtriser Abedi et arracher l'arme et puis remettre ça à l'autorité compétente parce que nous, on n'utilise pas les armes à feu. Et pour moi, acquitter un délégué comme celui-là, c'est peu... Bon, moi, personnellement, me blessé, hein, ça me blesse. On aurait dû le condamner, lui aussi, à mort. Très bien, merci. Mais bon, le tribunal, là, ça a eu sa lecture. On s'incline. Très bien, merci, maître. Par rapport à Yabakart, parce qu'on avait évoqué ces problèmes Yabakart, on a dit que Eloni est prouvé que ces deux personnes qui sont mortes sont le vôtre. Ok. D'abord, l'être qui tourne, le commandant, il y a la police interfédérale qui Kinshasa, adjoint, accompagné le commandant du district. Il y a d'autres personnes qui étaient mortes là-bas, mais tu reconnais que tu identifies que tu as mis. Vous comprenez? Tu identifies que tu as mis. Il y a donc, mutako uta dege si jalobi awa mutako uta mwanda te mutako uta kipesete pour aya awa saki azala membre ya Bundu ya Mayala. Mais à part ça, dans un parti politique, nous n'avons pas que des membres effectifs. Nous avons aussi des membres sympathisants. Nous avons aussi des membres donateurs. Ils ne sont pas censés être membres, mais à Kobibanayete, à Batami. Et comment les lots bakolo bailo kwana ke baza ba membre et fuka ba des cartes de membres non pas nécessairement. Bon, mais aussi ça là yo reconnaissons la bravoure il y a Kengi, mais tout le monde dit lorsque l'incident est lié, mais il y a eu un calme, il n'y a pas eu une répression. C'était motivé à quoi? Très bien. Moi, je suis le président interfédéral de Bundu de Mayala. Celui qui m'a précédé ici, c'est le secrétaire général. Nous avons lutté pour maîtriser les Makessa. Ça aurait été des échauffourées difficiles à maîtriser. Parce que vous savez, nous sommes des patriotes, hein, nous sommes prêts à tout. Plus même. Plus. Nous sommes prêts à tout. La mort ne nous dit rien. Parce que c'est un cycle de vie. Vous voyez? Donc, nous avons su maîtriser parce qu'ils partaient déjà, ils étaient déjà dans leur véhicule. Et ils sont descendus comme un éclair. Et nous avons su gérer calmer la situation pour que ça ne puisse pas s'empirer. Et sinon, aujourd'hui, ça aurait été une situation difficile à maîtriser. Je dis merci. Ah, ok. Mbote, Ah, mbote vraiment, mbote ndeko na ngai. Bino pesa matondo. Bon, tuzobuzaka yenge. Tuzongisaka pe ka yenge. D'accord. Alors, tout consiste dans l'audience oyo makambo elekaki na ba militaire mibale oyo babomaki moko wa mibale ya bino ya kati ya Bundu ya Mayala mokolo ali 4 oyo bozalaki kofete 40e anniversaire ya Bundu ya Mayala pe martyr de l'indépendance. Comment na ndenge nyonso eleki yoko koloba nini osali lecture na ndenge nini? En tout cas, nous sommes satisfaits. Bon, dans le Lingala, ngai kombo na ngai na Kumvolozi, naza coordonnateur à ville Kinshasa, il y a parti Bundu ya Mayala. Na to sepeli oui, to sepeli pe non parce que partiellement ndenge to s'attendaki vraiment ils appellent na bongoté. Mais du moins le roi ndenge ba fumu na biso ba hôtel loba wa ba konzi mususu ba président interfédéral Bweso Mikalokedi o ngana za na obédience na ye. Les co-auteurs, parce que le tribunal les condamne à rappeler, le droit condamne aussi même les intentions. Alors, même les co-auteurs doivent être aussi condamnés. Mais du moins, le véritable assassin, il est indemnisablement condamné et pour acquitter l'autre, là, en tout cas, tout ça l'appelle. Et puis, nous devons signaler ici, le véritable document, oui, ça, que Moutouz est membre d'un parti politique, c'est sa fiche d'adhésion, c'est pas une carte. Parce qu'il y a une carte, mais fiche d'adhésion, il y a un éthique à la signature à CG caché, il y a président. Donc, le rôle du tribunal a vraiment considération à un côté. Donc, on a pu le côté. Mais, dommage et intérêt, il y a $20,000 par rapport à la vie à bateau. En tout cas, tout le monde est insignifiant parce que rien que
bibembe oyo ndenge tokokunda yango na bato ne bakoya na babien de consolation, je crois qu'on peut même dépasser, aller au-delà. Mais du moins, les droits étaient faits. Nous sommes tous des Congolais. Nous tout le monde qui peuvent être écrasés comme un cacrela. Alors, souci c'est que la République doivent vraiment former bateau basengeli porteurs d'armes au bayebi déontologie militaire na éthique professionnelle au baroya na candidaté baroya na grand cœur pour na baya yango makambo tozolo makambo fédéralisme parce que même aux États-Unis dans les pays plus développés au moment là jamais aux amuta ya Texas au ça la police na état ya New York par exemple, na état Alabama.